Où je suis? Dans un espace indéfinissable où le concept même de temps semble suspendu, Alexandre se réveille soudainement. Une sensation d'apesanteur l'envahit, ses souvenirs reviennent par vagues et une route, un cri, un choc violent, puis le néant. Il se rend compte avec une douleur lancinante qu'il est mort. Mes enfants, ma femme, comment vont-ils? Ont-ils été blessés? La panique s'empare de lui à l'idée qu'il a laissé derrière lui sa famille, peut-être dans le chagrin ou pire, dans la douleur. Devant lui, une figure lumineuse émerge, apaisante, presque translucide. Elle lève une main en signe d'apaisement. Ne t'inquiète pas pour eux, tout va bien. Ils te pleureront pendant un moment mais garderont un bon souvenir de toi. Et moi, je suis mort. La mort n'est qu'une étape de la vie. Alors c'est fini, mon temps est venu. Le temps ici n'est pas comme tu le connais. Et tu dois comprendre que ton voyage n'est pas fini. Où suis-je? Êtes-vous Dieu? La figure sourit avec une tendresse infinie. Certains m'ont appelé ainsi, d'autres non. Qui je suis n'est pas aussi important que ce que tu es et ce que tu as été. Ni l'un ni l'autre. Alexandre, toujours bouleversé par la révélation de sa mort, tente de se ressaisir. Il demande à la figure lumineuse. Pourquoi suis-je ici? Est-ce le paradis ou l'autre endroit? La figure répond doucement. Ni l'un ni l'autre. C'est un lieu de transition, un espace entre les vies. Tu es ici pour comprendre les leçons de ta vie passée et préparer ta prochaine réincarnation. Alexandre, intrigué, répond. La réincarnation. Donc tout ce que l'on m'a raconté sur la vie après la mort était faux. Non pas faux, mais incomplet. Chaque âme voyage à travers de nombreuses vies, apprenant et évoluant à chaque étape. Ton karma, les actions et les intentions que tu as eues dans chaque vie, déterminent la trajectoire de ton âme. Alexandre se remémore ainsi les moments de sa vie, ses triomphes mais aussi ses erreurs. J'ai essayé d'être bon, de prendre soin de ma famille, de mes amis. Mais j'ai aussi fait des erreurs. La figure lumineuse sourit. C'est le cas de chaque âme. Personne n'est parfait. Mais c'est en reconnaissant et en apprenant de nos erreurs que nous grandissons. Un long silence s'installe. Alexandre semble perdu dans ses pensées, se remémorant sa vie, ses joies et ses peines. La figure continue. Ta prochaine vie sera influencée par les actions de celle-ci. Mais n'oublie pas, la réincarnation n'est pas une punition, c'est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Alexandre hoche la tête, commençant à comprendre. Alors, que dois-je faire maintenant? Prends le temps de réfléchir à ce que tu as appris. Lorsque tu seras prêt, nous discuterons de ta prochaine étape. Répond la figure disparaissant lentement, laissant Alexandre seul avec ses pensées. Assis dans le cosmos, Alexandre se sentait à la fois petit, mais aussi infini. La solitude était à la fois pesante, mais à la fois libératrice. Des visions de ses vies passées commençaient à apparaître devant lui, comme un film qui se déroulait, et en plus de sa précédente vie, il eut accès aux souvenirs de ses vies antérieures. Il vit les moments où il était roi, mendiant, guerrier, fermier, artiste, père de famille, ouvrier, employé, patron. Chaque vie avait ses défis, ses joies et ses peines. Alors qu'il regardait ses vies défiler, il comprit que, dans chaque incarnation, il avait appris quelque chose de nouveau, quelque chose d'essentiel. Les erreurs qu'il avait commises dans une vie étaient souvent corrigées dans la suivante. Il ressentit une profonde gratitude pour ses expériences, même les plus douloureuses. Soudain, la figure lumineuse a réapparu à ses côtés. Es-tu prêt? Prêt pour quoi? Choisir la leçon que tu souhaites apprendre dans ta prochaine vie. Choisir l'expérience que tu souhaites vivre. Dit la figure. Alexandre réfléchit un moment et il dit finalement. Je veux apprendre l'humilité. Dans cette vie, j'ai souvent été orgueilleux et j'ai négligé les besoins des autres. Je veux vivre une vie où je peux vraiment comprendre la valeur de chaque être.
La figure lumineuse hocha la tête. Très bien. Rappelle-toi, chaque vie est une opportunité d'apprendre et de grandir. Embrasser chaque moment, chaque défi. Vais-je me souvenir de toi? Vais-je arriver à tenir ma promesse? À apprendre? Tu ne te souviendras pas de notre rencontre comme tu ne te souviens pas des précédentes, mais au fond de toi, tu ressentiras l'ensemble des leçons acquises, et tu auras l'occasion de les mettre en pratique. Avec un dernier regard vers la figure, Alexandre se sentit aspiré dans un tourbillon de lumière, prêt à commencer une nouvelle aventure, une nouvelle vie, avec une nouvelle leçon à apprendre. Chaque vie est un chapitre d'un livre infini, où les leçons apprises façonnent les pages à venir. À travers les cycles de renaissance, nous découvrons que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance de soi, mais aussi dans la compréhension et la compassion envers les autres. Car à travers nos nombreuses vies, nous sommes tous liés par le fil du destin et de l'expérience. Namasté.